Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de mon journal de décembre. Nous travaillons aujourd'hui le jour 6. A tout de suite. Alors oui, je sais, il manque le jour 5. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis les photos à la fin de la vidéo. En fin de vidéo, vous aurez même le jour 4, 5 et le 6. Voilà, mais pour des raisons de temps, voilà, je n'ai pu filmer que le jour 6. Donc le jour 6 est consacré à la lettre au Père Noël. Dans les die cuts que vous avez dans le kit ou que vous pouvez acheter aussi à l'unité, il y a pas mal de déco dédiées à la lettre du Père Noël. Donc je voulais toutes les mettre, mais finalement ça faisait un peu trop. Il m'en reste une, je ne sais pas si j'arriverai à la caser sur le reste de l'album. Mais donc du coup c'est ma première action. Une fois que j'ai eu placé mes photos et mon journaling, je pars à la recherche de toutes ces petites décos sur la lettre du Père Noël. Donc il y a un texte sur fond rose, il y a cette boîte aux lettres, il y a ce gros die cut là blanc avec des enveloppes. Ça c'est une petite déco bois que vous n'avez pas dans le kit et que vous n'avez pas en boutique. Et ensuite il y a aussi une petite enveloppe en die cut. Donc j'ai tout sorti. Et puis ensuite j'ai essayé de tout caser, mais le die cut blanc là qu'on voit à droite avec les deux enveloppes, m'a donné un peu du fil à retordre. Je voulais le mettre là et puis finalement après je ne mets pas trop. Ça faisait trop chargé. Enfin bref, au final je ne l'ai pas mis. Et vous allez voir, j'ai utilisé la feuille de calque Arbolitos de Laura by Laura en guise d'intercalaire intercalaire ou déco, hein, parce que là c'est vraiment que de la déco. J'aurais pu tout à fait faire cette page sans ce papier calque. Ok, j'utilise le 6 dessus, mais j'aurais pu mettre mon 6 ailleurs. Voilà, tout ce qui est en plus comme ça sur un guise intercalaire, c'est vraiment bonus, c'est vraiment pour la déco. J'avais dit que je voulais un December Daily un peu dodu, donc ben voilà, on y est, là, il faut, il faut mettre du relief et il faut ajouter des pages. Donc je découpe, comme vous m'avez vu faire, le papier calque à la dimension de mes pochettes. Je n'oublie pas de bien couper à la largeur de la pochette, parce que vous savez, il y a toujours une petite bande en plus pour les trous, où il y a les trous. Donc pensez à bien prendre en compte cette largeur. Et ensuite, je sors ma petite Big Shot, la Sidekick. Après, je vais devoir sortir la plus grosse parce que finalement, l'étoile, la découpe que je vais utiliser ne marche pas. Alors, vous savez que je ne suis pas une fervente adepte de la Big Shot parce que ça me saoule de la sortir. Mais là, je voulais faire une découpe étoile parce que ce que je n'aime pas sur le papier calque, c'est quand on fait des décos d'un côté et quand on tourne le papier calque, et ben, le dos se voit et souvent c'est pas très joli. Donc j'essaye toujours d'utiliser en déco des choses qui soient géométriques, symétriques, de manière à pouvoir coller devant et derrière. Donc là j'ai découpé tout simplement 2 étoiles dans un des papiers de la collection de Noël de l'année dernière. Je touche pas à mes papiers de cette année parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de cartes après pour la fin. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand en papier, n'hésitez pas à découper aussi dans le papier de cette année. Là c'est juste pour assurer un peu le coup que je fais ça. J'aurais pu tout aussi bien découper dans la collection Mon Journal de décembre. Ou alors si vous avez des chutes aussi, pourquoi pas. Donc là je découpe 2 étoiles que je vais ensuite coller dos à dos de manière à ce que les dos ne se voient pas. Et c'est un peu la contrainte que je me mets quand j'utilise du papier calque. J'aime pas trop après avoir des trucs qui se voient de l'autre côté. Parce qu'au début, je voulais mettre le die cut, vous savez, avec les 2 enveloppes dont je parlais au début, là, que j'ai pas réussi à caser finalement. Mais si je collais ça sur mon papier calque, le dos était vraiment pas joli. Ça me plaisait pas. Voilà, donc je fais mes 2 étoiles et ensuite je vais venir les décorer chacune un petit peu. Alors celle-ci, dans l'autre côté vous m'avez vu mettre le chiffre 6 et là je tamponne 2 mots, magique et joie, sur les branches de l'étoile. Et ensuite je vais finir de décorer le papier calque avec une guirlande que j'ai créée avec de la twine dorée.
Et sur cette twine, je glisse 4 petites breloques pompons qui me restent d'anciens kits. J'ai pas mal de petites chutes comme ça que je peux pas mettre dans les kits forcément parce que j'ai pas les quantités. Mais voilà, j'hésite pas après à les utiliser dans mon PL ou dans mes projets. Toujours sympa. Donc là, j'avais 4 petits pompons avec des coloris qui matchaient bien avec cette page. Donc je les glisse dans ma twine. Et je crée une guirlande. Alors au début je voulais la mettre sur la pochette là, qui est en dessous avec les photos. Et puis finalement je vais la fixer sur le calque et vous allez voir le rendu est plutôt sympa. Donc je fais le recto avec ces pompons et le verso avec une étoile pareil que j'ai qui me reste de kit ou de je sais plus où. Et pour coller la twine, j'utilise le double face de chez Lillipocol en 3 mm qui est génial parce qu'il colle super bien et il est suffisamment fin pour ne pas dépasser après sous la twine. Là ça dépasse un petit peu mais finalement c'est suffisamment léger pour que ça colle pas après le reste. Et derrière je fais pareil. Et donc du coup c'est comme si voilà, ma guirlande est collée. Ça m'évite d'utiliser aussi des agrafes qui sont des fois pas très jolies. Et franchement, ce double face en 3 mm est vraiment hyper pratique. Voilà, voilà. Je fais ça, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais passer au reste de la déco des autres cartes. Alors bien sûr j'utilise ce joli die cut boîte aux lettres que j'aime beaucoup et je le colle tout simplement sur une des cartes à quadriller noir et blanc. J'aime bien, vous savez, le contraste noir et blanc et avec de la couleur. Je trouve que ça ressort toujours super bien. J'en profite pour coller les photos du dos des cartes. Comme ça elles ne bougent pas. Et là je décore mes cartes de journaling, les en-têtes, avec donc le fameux lettre au Père Noël que vous avez sur la planche de mots de la collection Mon Journal de décembre. Et ensuite attendez, je vais trop vite. Donc là, lettre au Père Noël. Ensuite je vais coller l'enveloppe. Et je finis ces petites cartes de journaling avec la petite touche étoile tamponnée avec la Versafine Claire Shady Line. Ah oui, et puis sur la grande carte, c'est trop dur d'attendre, il reste combien de dodo, vite. J'ajoute un petit tamponnage, histoire de dire, j'ai travaillé un petit peu aussi cette pochette. Parce que là, à part mettre la carte et les 2 photos, c'est tout ce que j'avais fait. Et donc là, j'ajoute un petit peu de contraste, encore une fois, avec un petit tampon feuillage. Et voilà, voilà. Donc là, on va passer à opération nettoyage du bureau. Et pour finir avec le rangement des cartes dans le classeur. Je vais vous souhaiter un beau mercredi. Voilà, je vous laisse compromis avec les photos des jours 4, 5 et 6. 6 étant la vidéo que vous venez de voir. Et je vous montrerai les prochaines photos dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite un beau mercredi et une belle fin de semaine. À très vite. Ciao, ciao.